show du matin week-end. Le show du matin week-end. Radio X. Il est 8h40, vous êtes à Choix Radio X dans le show du matin édition Week-end. Mon nom est Yann Marceau, accompagné de... rappelle-moi ton petit nom, toi, la belle petite blonde, dans le fond. Véronique Racine. Véronique Racine à l'actualité, ainsi que mon chum Well au sport. On est le show du matin édition Week-end. T'es avec vous autres jusqu'à 10h. À partir de 10h, ce sera les légendes du rock avec notre chum Guy Mancé. C'est moins 2 degrés à Québec actuellement. C'est de la neige. On parle d'accumulation de 5 à 10 cm et de températures stables à près de moins 1. Pour ce soir et cette nuit, c'est de la faible neige intermittente. Minimum de moins 6. Et pour demain lundi, on parle d'une alternance de soleil-nuage, 40% de probabilité d'averse de neige en matinée et en après-midi, avec un maximum de moins 1. Véro, je t'ai parlé que j'ai travaillé pendant quelques années dans la restauration. Oui, tout à fait. Puis c'est un monde que j'ai adoré. Et c'est un monde qui m'a permis aussi d'en connaître un peu plus sur les diverses cultures, parce que il y a effectivement des gens qui proviennent d'ailleurs, qui travaillent dans les restaurants de la grande région de Québec. Et entre autres, pour la plupart, c'est des cuisiniers, c'est des aides-cuisiniers, des plongeurs. Puis j'avais fait la connaissance d'un gars qui avait fait sa médecine dans son pays. Si je me trompe pas, là, je pense que c'était au Congo, là. On parle d'un pays de cul, on s'entend, mais lui il est venu au Canada pour pouvoir améliorer les choses, puis pouvoir améliorer son sort à lui, puis le sort de sa famille. Et il me racontait qu'il était médecin dans son pays et qu'il était venu au Québec pour pouvoir pratiquer la médecine, puis faire des sous, puis élever sa famille, puis que ses enfants aient dans une belle école, comme lui avait eu la chance d'aller dans son pays. Il reste que quand il est arrivé au Québec, ça a été tout autre. Il s'est buté à des règlements, à des lois, et ce qu'on lui avait dit au départ quand on l'a fait venir au Québec, ça s'est pas avéré vrai quand il est arrivé, parce qu'à partir du moment où il est arrivé au Québec, on lui a dit « tu peux pas exercer la médecine tout de suite, on est content que tu sois médecin dans ton pays ». Mais ici au Québec, on a différentes lois qui nous permettent pas de te faire travailler tout de suite. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu retournes à l'université. C'est pas juste pour faire quelques cours là pour être comme mettons au niveau d'ici là, c'est vraiment tu recommences tes années au grand complet. Sais-tu avec quel âge ce Congolais-là? 51 ans. Oh, donc il y a quelques années de pratique. Il avait 51 ans et on lui redemandait de faire 7 années à l'université. C'est épouvantable quand tu penses à ça. Complètement débile. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, dans le Journal de Québec, ce matin, en page 4 et 5, il y a un dossier qui a été fait par un journaliste du Journal de Québec. Son nom, c'est Danny Gauthier. Salut Danny, comment ça va? Es-tu en ligne, Danny? On a perdu Danny. Vas-y. Allô, Danny? Oui, allô? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, on t'avait perdu. J'entendais plus rien, là. Désolé. À la une, dans le Journal de Québec, on parle d'un dossier sur les immigrants. Il y en a certains qui sont obligés de rester à la maison, d'autres qui disent, moi, j'étais médecin dans mon pays, puis aujourd'hui, je suis rendu chauffeur de taxi parce que j'ai pas le choix. Quel bon reportage que t'as fait ce matin dans le Journal de Québec, et ça se poursuit demain ainsi que mardi. Mais on va parler plus précisément de ce matin. Comment as-tu l'idée de faire un reportage sur les immigrants qui arrivaient au Québec? En fait, c'est clairement en prenant le taxi, on se rend compte que souvent, c'est des immigrants qui conduisent le taxi. Et c'est tout à leur honneur, ils font très bien leur travail. Mais c'est en discutant avec eux qu'on se rend compte que souvent, ils ont des emplois beaucoup plus qualifié que chauffeur de taxi. Puis on s'est dit, la commission Bouchard-Taylor, ça fait 5 ans, on en est où? Puis là, le constat est le même, c'est que les immigrants ont toujours de la difficulté à se trouver un emploi à la hauteur de leur formation. Et on se rend compte en jasant avec eux que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de discrimination dans le milieu du travail, si on veut, surtout chez la communauté arabe. En moyenne, Danny, il y a combien d'immigrants qui arrivent au Québec par année? Si on se trouve aux dernières statistiques de 2011, c'est 51 737 immigrants qui sont arrivés au Québec. Donc, c'est quand même beaucoup de gens. Je vais te poser une question, puis je veux pas que tu penses que je suis souverainiste là, puis que je suis un tripeux de la langue française. Je l'aime, ma langue française. Il y en a combien qui parlent français là-dedans? C'est 76,7% qui parlent français, donc on va dire environ 3 immigrants sur 4. 3 sur 4? Ouais. C'est bien, mais je pensais jamais que c'était aussi élevé. C'est aussi élevé que ça, puis 56% des immigrants possèdent 14 années de scolarité et plus. Pensons-y, c'est pratiquement un bac universitaire. Là. Au niveau de l'âge, ça ressemble à quoi? 70% des immigrants ont moins de 35 ans. Donc, c'est quand même une population qui est jeune, là, qui est qualifiée. Et toi, tu as rencontré un chauffeur de taxi du nom de Mohamed Safir. Oui, voilà. On parle d'un homme de 51 ans. Qu'est-ce que tu as pu apprendre sur cet homme qui vient du Maroc?
Écoute, il est arrivé au Québec il y a environ 14 ans, si je me trompe pas. Puis il y a eu d'autres choix que de devenir chauffeur de taxi parce que lui était ingénieur de formation et quand il est arrivé ici, il a essayé de se trouver un emploi. Bon, ça a fonctionné. Par contre, il était seulement reconnu comme technicien, donc on reconnaissait pas qu'il avait une maîtrise en génie informatique, là. Et lui, ce qu'il a mentionné, c'est que, bon, malgré le fait qu'il était là, qu'il a resté quand même assez longtemps pour son employeur, il n'y avait pas de possibilité pour lui d'accéder à un rang supérieur. Est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi? Ce qu'il me dit, c'est qu'on veut pas te donner un poste de gestionnaire parce que tu viens d'ailleurs. Puis il dit, normalement, avec une maîtrise, tu peux facilement avoir un poste de direction. Puis, selon moi, puis selon lui, c'est clairement de la discrimination, là. Donc lui, il a tout simplement abandonné, puis il s'est dit, tiens, je vais devenir chauffeur de taxi, ça va être plus facile pour moi. Tout à fait. Il a décidé d'acheter une licence de taxi, d'engager des gens immigrants aussi qui venaient d'arriver au Québec, puis qui leur a offert d'avoir un emploi pour survivre, dit-il, parce que c'est ça l'important finalement, c'est de survivre, parce que lui il a une famille aussi, des enfants, une femme à nourrir puis à faire vivre, donc c'est la façon qu'il a trouvé pour survivre au Québec, mais tout de même il aime mieux les conditions ici au Québec que de retourner au Maroc chez lui. Ouais, c'est ça, je veux pas te compromettre là, je sais pas si tu lui as posé la question, mais quand il était au Maroc au départ puis il s'est informé de ce qu'était le Canada, est-ce qu'il s'est informé concernant le fait que lui était quand même très éduqué, là on parle d'une maîtrise en génie informatique, est-ce qu'il s'est informé à savoir s'il allait être capable de se trouver un emploi là-dedans? Est-ce que c'est des choses qu'on lui avait mentionnées que ce sont pas nécessairement avérées vraies quand il est arrivé au Québec? Non, en fait, c'est qu'il est parti un peu en fermant les yeux là-dessus. Là. Ouais. C'était plus pour avoir donné une meilleure qualité de vie à ses enfants. C'est ce qu'il m'a répondu. Là. C'est ce qu'il a répondu. Voilà. Est-ce qu'il est amer un peu de ça? C'est certain. On voit avec tous les gens que j'ai interrogés pour ce dossier-là, c'est des gens qui sont tristes de la situation. C'est des gens qui clairement vivent pas bien avec le fait qu'ils soient surqualifiés pour l'emploi qu'ils occupent en ce moment. Donc, d'ailleurs, demain, vous allez pouvoir lire là un témoignage d'un homme qui a 2 baccalauréats, une maîtrise, puis qui complète en ce moment un doctorat. Puis, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il est commis d'épicerie. Ça n'a pas de sens. Donc, lui est vraiment très, très, très découragé de ça, puis ça affecte son moral au quotidien. Il a 37 ans, pas capable de fonder une famille encore. Il veut pas fonder une famille parce qu'il y a 33 000 $ de dette. Donc, c'est quand même assez triste comme histoire aussi. Quel domaine d'études? Il a étudié, il a un baccalauréat en français, un autre en philosophie, puis un doctorat en philosophie en ce moment. Est-ce que ça fait partie des domaines où on retrouve le plus de surqualification du côté des immigrants et par le fait même de non-embauche? Ça fait pas partie de ça. Je vous dirais là, les domaines où on en retrouve le plus, c'est les gens qui sont dentistes, médecins, vétérinaires, optométristes ou avocats. 96% de ces gens-là sont surqualifiés pour le métier qu'ils occupent. 93%? 96, c'est énorme, là. Wow! Ouais. Ta collègue Sarah Maud Lefebvre de l'agence QMI a aussi rencontré une personne. Oui. On parle d'une gynécologue algérienne qui est maintenant rendue mère au foyer. Voilà. Donc la dame est gynécologue de formation. Puis tout ce qu'elle peut faire, c'est être femme au foyer parce qu'elle est pas reconnue ici. Mais il faut dire que les professions qui sont liées à la médecine aussi, c'est que ça passe par un ordre professionnel. Donc c'est un processus beaucoup plus complexe. C'est ce qu'on nous a dit là. Il faut l'ordre accepte de te prendre, mais il faut que tu trouves une université qui, elle, va t'accueillir et que tu refasses ta résidence. Donc, c'est de refaire des formations. Aussi, trouver une université qui t'accepte, même quand tu es québécois, c'est difficile, c'est très contingenté comme milieu. Donc, c'est certain que ça complique encore plus la tâche à ces gens-là. Mais moi, ce qui me fait paniquer là, dans ces situations-là, c'est que la dame est déjà gynécologue. Là. On s'entend que le corps humain n'est pas différent dans un autre pays. Là. Non, tout à fait. Et là, on lui demande de faire des études pendant 7 ans avant de pouvoir pratiquer. Voilà. Puis c'est aussi le cas d'une contrôleur aérienne qui, elle, a fait son métier pendant 18 ans au Maroc. Puis arrivée ici, elle se trouve pas d'emploi. Puis en ce moment, elle est obligée d'être gardienne d'enfants. Donc c'est à se poser des questions quand même. En faisant ce reportage-là dans le Journal de Québec de ce matin, est-ce que toi, tu as appris des choses ou c'était des choses que tu savais? C'est quelque chose que je savais un peu, qu'il y avait de la surqualification, mais je croyais pas que c'était à ce point-là. Il y a beaucoup de gens là qui sont surqualifiés pour le métier qu'ils font. C'est ce qui m'a surpris. Là. Donc, aujourd'hui, on parle d'une femme gynécologue qui est devenue mère au foyer. Demain, on parle d'un maître commis d'épicerie. Et mardi, on parle de quoi? C'est une femme voilée, en fait, qui a quitté le Québec pour une province plus tolérante, c'est-à-dire le Nouveau-Brunswick. Elle dit qu'elle a vraiment vécu de la discrimination au Québec, puis c'est pour ça qu'elle est partie au Nouveau-Brunswick. Puis elle constate vraiment une grosse différence entre les deux provinces. Là.
Danny, good job. Puis on va regarder ça dans les prochains jours, tes reportages. Un gros merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir. Danny Gauthier, journaliste au Journal de Québec. C'est à lire ce matin en pages 4 et 5. Il va y avoir d'autres reportages demain ainsi que mardi.